Lis la première phrase. Cet automobiliste respecte le code de la route. Bien. Lis la deuxième phrase. Cet automobiliste ne respecte pas le code de la route. Alors, quel est le type de la première phrase? C'est une phrase déclarative. Pourquoi? Parce qu'il se termine par un point. Parce qu'il se termine par un point. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne une information. Il nous donne une information. Très bien. Alors, dans la première phrase, est-ce que cet automobiliste respecte le code de la route? Oui, l'automobiliste respecte le code de la route. Très bien. Dans la deuxième phrase, est-ce que cet automobiliste respecte le code de la route? Non, cet automobiliste ne respecte pas le code de la route. Alors, quelle est la différence entre la première phrase et la deuxième phrase? La deuxième phrase, on nous donne le contraire de la première phrase. Voilà. La deuxième phrase nous donne ou bien donne le contraire de la première phrase. Ou bien la première phrase est une phrase affirmative et la deuxième phrase est une phrase négative. Bien, très bien. Alors, de quoi on parle? On va parler dans cette leçon. On va parler dans cette leçon. On va parler de la négation. On va parler de la négation. Écris le titre. La négation. La négation. Alors, quelles sont les expressions ou bien les éléments qu'on utilise pour exprimer la négation? Ne jamais. Ne jamais, très bien. Quoi encore? Oralement? Ne jamais, ne rien. Ne rien. Ne pas encore. Ne pas encore. Quoi encore? Ne plus. Ne plus. Ne pas. Ne pas. Ne rien. Ne jamais. Voilà, très bien. Très bien. Je retiens. On utilise la négation pour nier l'existence d'une action ou pour exprimer le contraire d'une idée. Dans la phrase négative, on utilise généralement deux éléments. Ne pas, ou bien ne jamais, ou ne plus, ou ne rien, etc. Très bien. Alors maintenant, on va faire un exercice d'application. Je transforme les phrases affirmatives en phrases négatives. La première phrase, lis la première phrase. Il roule doucement. Alors, faites la négation. Il ne roule pas doucement. Alors, écris-le. Alors, il ne roule pas doucement. Où se place-t-il la négation? Il encadre le verbe. Il encadre le verbe. Voilà. Il encadre le verbe. Alors, lis la deuxième phrase. Il a roulé doucement. Il a roulé doucement. Alors, transforme cette phrase à la forme négative. Qu'est-ce qu'on va dire? Il n'a pas roulé doucement. Il n'a pas roulé doucement. Alors, écris. Il n'a pas roulé doucement. Alors, dans cette phrase, où se place-t-il la négation? Il encadre quoi? L'auxiliaire. Il encadre l'auxiliaire. Regardez. Dans la première phrase, il encadre le verbe. Dans la deuxième phrase, il encadre l'auxiliaire. Pourquoi? Parce que dans la première phrase, le temps est simple, mais dans la deuxième, il est composé. Le temps est composé. Alors, lorsque le temps est simple, la négation encadre le verbe. Lorsque le temps est composé, la négation encadre l'auxiliaire. Ok? Oui. À un temps simple, la négation encadre le verbe.
l'action encadre le verbe. Je ne traverse pas la route. 2. À un temps composé, il encadre l'auxiliaire. Exemple, j'ai traversé la route. Voici l'auxiliaire. Je n'ai. La négation encadre l'auxiliaire. Je n'ai pas traversé la route. 3. À l'infinitif, il se place devant le verbe. Exemple, traverser la route. Ici, devant le verbe. Ici, on mit la négation devant le verbe. Ne pas traverser la route. Autre particularité. À la forme pronominale, le pronom réfléchi est placé après ne. Exemple, il ne se souvient pas. Il ne se souvient pas. À la forme négative, les articles indéfinis comme un, une, des, du sont remplacés par de ou des apostrophes. Exemple. As-tu mangé des frites? Non, je n'ai pas mangé de frites. C'est pas des frites. Je n'ai pas mangé de frites. Et de mémoire. À la forme affirmative, on dit encore. Encore à la forme négative devient ne plus. Encore devient ne plus. Toujours, souvent deviennent ne jamais. Déjà devient ne pas encore. Quelqu'un ou bien tout le monde deviennent ne personne, personne ne. I ou bien ou deviennent ni, ni plus ne ou bien ne, ni, ni. Aussi devient non plus. Exercice. Alors, prenons cet exercice. Transformer les phrases à la forme négative. Les hirondelles reviendront souvent. Les hirondelles reviendront souvent. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, je constate qu'il y a ici souvent et le temps est simple. Alors, ne pas va encadrer le verbe et souvent devient jamais. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire les hirondelles. Les hirondelles ne reviendront jamais. Ne reviendront jamais. Alors, la deuxième question, mon fils sait lire et écrire. Alors, ici, et à la forme négative, on dit ni. Alors, on va dire mon fils ne sait ni lire ni écrire. Mon fils ne sait c'est le verbe au temps simple. Alors, il est encadré par la négation. Ne sait ni lire ni écrire. Alors, il ne sait ni lire ni écrire. Troisième exemple, les auditeurs ont tout compris. Les auditeurs ont tout compris. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Que le temps est composé. Et ici, il y a tout. Alors,
le contraire de tout, c'est quoi? Rien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les auditeurs. Alors, les auditeurs, la négation encadre quoi? Encadre l'auxiliaire. On dit non, n'ont rien compris. Alors, la quatrième question, les membres de l'Assemblée sont déjà là. Alors, déjà, et le verbe être. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les membres de l'Assemblée. Alors, la négation encadre le verbe ne sont pas. Alors, déjà, ne sont pas encore là. Cinquième exemple, depuis mon départ, tout a changé. Alors, il y a tout et il y a le temps composé. Depuis mon départ, depuis, rien, alors tout devient rien, n'a changé, devient rien, n'a changé. Autre exemple, j'entends encore le clocher du village. Alors, encore, qu'est-ce qu'il devient? Il devient plus. Ici, c'est le temps simple. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je n'entends plus le clocher du village. Je n'entends, une apostrophe, je n'entends plus le clocher du village. Autre exemple, tout le monde reconnaît votre bonne quoi? Tout le monde reconnaît votre bonne foi. Par exemple. Alors, tout le monde. Alors, quelle est la négation de tout le monde? À la forme négative, on dit, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, personne ne reconnaît votre bonne foi. Personne ne reconnaît foi. Bien. Autre exemple, Nadine et sa sœur seront invitées à cette fête. Qu'est-ce qu'on va dire? On a i ici. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ni Nadine, ni sa sœur seront invitées à cette fête. Ça, c'est la première possibilité. On va l'écrire ici. Ni Nadine. On a deux possibilités. La première, ni Nadine, ni sa sœur. Ni Nadine, ni sa sœur ne seront invités. Deuxième possibilité, on va dire Nadine et sa sœur ne seront pas invitées à cette fête. C'est très facile. Ne seront pas invités cette fête. Autre exemple, quelqu'un a entendu les pas des cambrioleurs. Alors, quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Personne, ici le temps est composé, n'a entendu les pas des cambrioleurs. Personne. On dit personne. Personne n'a entendu les cambrioleurs.
Nous voulons manger quelque chose. Nous voulons manger quelque chose. Quelque chose à la forme négative, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne rien. Alors, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne rien. On va dire nous voulons manger rien. Nous ne voulons manger rien. Nous ne voulons manger rien. Merci.